dresser le portrait d'un jeune joueur d'échecs franco-iranien qui vient de devenir le numéro 2 mondial. Ouais, et j'adore son histoire. Il s'appelle Ali Zera Firouzja. Il a tout juste 18 ans. Il vient d'enchaîner 2 performances exceptionnelles dans 2 grands tournois qui font effectivement de lui désormais le 2e joueur du monde, juste derrière le champion du monde suédois qui s'appelle Magnus Carlsen. Il a exactement 2800 points au classement Elo. C'est un score qu'aucun joueur n'avait jamais atteint à 18 ans, ni le génie américain Bobby Fischer dans les années 60, ni Garry Kasparov, l'ogre de Bakou dans les années 80. Ali Zera Firouzja vient de se qualifier pour le tournoi des candidats, les 8 meilleurs joueurs du monde qui s'affronteront au printemps. Le vainqueur rencontrera ensuite le champion du monde pour tenter de lui ravir son titre, et c'est bien l'objectif d'Ali Zera. Il veut être champion du monde soit en 2023, soit en 2025. S'il y parvient, dans les 2 cas, il sera le plus jeune joueur de tous les temps. Et ce génie vit à Chartres. Oui, dans l'Eure-et-Loire, figurez-vous, depuis 1 an. Au départ, il a grandi à Téhéran avec ses parents qui avaient une agence immobilière et qui ne connaissaient absolument rien aux échecs. Mais il avait un grand frère qui, lui, était un passionné. Et à 8 ans, ce grand frère, qui s'appelle Mohamed, l'a initié au jeu, mais a très vite été dégoûté. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il s'est très vite fait écraser par son petit frère. Ouais. À 12 ans, Ali Zera est devenu champion d'Iran. À 15 ans, il était grand maître international. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Il a plusieurs fois eu l'occasion de jouer dans des tournois contre des Israéliens, ce qui est absolument interdit par les autorités iraniennes. Il a alors décidé de concourir sous le drapeau de la Fédération internationale d'échecs, puis de quitter son pays. Il a reçu plusieurs offres, dont une du plus grand club américain, mais il a choisi le petit club d'échecs de Chartres. Pourquoi ? Eh bien parce que la France est le pays des droits de l'homme, d'une part, parce que la mairie et le club de Chartres lui ont offert un logement pour lui, d'abord un petit appartement puis une maison plus grande aujourd'hui où il peut loger avec ses parents et son frère. On lui a offert du matériel informatique de haut niveau parce que les échecs désormais se jouent beaucoup sur ordinateur. Et puis surtout, il y a à Chartres un ancien très grand champion russe qui s'appelle Gata Kamsky et qui vit là-bas et qui est devenu un de ses entraîneurs. L'argent, figurez-vous, n'était pas un enjeu parce que le gamin gagne déjà très bien sa vie. Il a par exemple empoché 70 000 € le week-end dernier en remportant un tournoi à Riga. Et puis figurez-vous que quand on joue à ce niveau-là aux échecs, il suffit de se mettre 5 minutes sur un ordinateur. Il y a des parties payantes. Et quand on est numéro 2 mondial, on les gagne. Et donc on gagne assez facilement de l'argent, même si on perd du temps. Donc ils sont tous à Chartres depuis un peu plus d'1 an. En juillet dernier, il a été naturalisé français. Il s'entraîne maintenant 10 heures par jour. Il n'a pas encore vraiment trouvé le temps d'apprendre notre langue. Mais le club lui a trouvé une prof. Et le président du club, qui s'appelle François Gilles, m'a dit hier soir qu'il n'était pas inquiet. Dès qu'il se mettra au français, ça ira très vite. On a l'impression que c'est quand même une tête bien faite.